C'est un événement dont la portée est incalculable. Et c'est en ça que, pour ma part, je le considère comme sûrement l'événement le plus important, pas seulement de l'année qui vient de passer, mais même des 10 dernières années, des 15 dernières années. Et il aura des répercussions pour les siècles des siècles, puisqu'il nous permet, d'une certaine façon, d'agrandir notre perspective, notre angle de vue, la façon dont on voit notre monde en changeant de perspective, puisqu'on le voit d'un point d'où on ne l'avait encore jamais vu, et donc on le voit toujours plus petit. D'une certaine manière, il contribue à notre dénarcissisation en tant qu'humain. Si on pense que, par exemple, ce qu'on appelle la mondialisation en économie est contemporaine de la conquête de la Lune, c'est-à-dire du moment où, depuis la Lune, on a vu la Terre comme on ne l'avait jamais vue, c'est-à-dire comme une, alors que jusque-là, on ne pouvait la voir que par petits morceaux. Alors la voir depuis la planète Mars, même si c'est seulement à partir d'un robot, et on peut penser que dans pas longtemps, il y aura des hommes qui iront sur Mars, c'est donner à la Terre une dimension tellement petite, c'est la réduire tellement que si on pense que notre psychisme participe de cette opération, et comment pourrait-il en être autrement, puisque ce sont des hommes qui ont rendu cette chose possible, alors nous sommes effectivement, comme le disait un grand astronome et scientifique, nous ne sommes que poussière d'étoiles et ça devient toujours, tous les jours un peu plus vrai. Comment est-ce que vous qualifieriez l'émotion que cet événement a pu susciter? L'émotion, je dirais, s'il fallait lui donner un nom, je dirais c'est un sentiment d'extraordinaire victoire. On a ce sentiment quand on peut réaliser un rêve qui non seulement est le rêve d'un individu, c'est-à-dire de chacun d'entre nous, mais c'est le rêve de l'enfance de l'humanité. Comme on a pu rêver pendant des siècles et des siècles quasiment en vain qu'on pourrait voler, l'émotion qui a été celle de l'humanité quand le premier homme, quand Lindbergh a traversé pour la première fois l'Atlantique, a été considérable. Chacun sait qu'il y avait des foules énormes, que Lindbergh a été d'une popularité incroyable, n'a jamais atteinte par qui que ce soit aux États-Unis et même en Europe. Alors on peut se dire que quand on agrandit comme ça notre espace psychique, quand on élargit considérablement nos possibilités, quand ce qu'on croyait être éventuellement aux limites de l'impossible, quand ces limites ont été repoussées un peu plus loin, notre bonheur est tel que quelquefois il nous donne le vertige, et c'est probablement un peu ce qui s'est passé pour beaucoup d'entre nous.